Le salut que Dieu nous a donné est précieux. Il est immérité, probabilité nulle qu'on soit touché. C'est son œuvre de bout en bout. Amen. Amen. Son œuvre de bout en bout. Et pourtant, il nous dit quelque chose ce matin. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Hébreux au chapitre 2, à partir du verset 1? C'est pourquoi nous devons... Ah, c'est nous. C'est plus lui. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur Jésus lui-même, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, alléluia, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ce plan que tu as conçu avant la fondation du monde, de l'univers, et que tu as mis en exécution au temps marqué en envoyant ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Mon âme te bénit ce matin. L'Église te bénit. L'Église célèbre le nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes encore parler à nos cœurs au travers de cette parole. À la croix, tu as dit, tout est accompli. Nous te célébrons parce que tu es allé jusqu'au bout de l'œuvre du salut. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci parce que ce matin, tu viens nous parler. Merci, Saint-Esprit. Prends le relais et aide-nous à accueillir favorablement ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Imaginez un instant un bateau qui est à quai, n'est-ce pas, sur un port où il a jeté l'ancre. Si l'ancre du bateau n'est pas bien fixée et qu'il y a des vents et qu'il y a un peu de courant, eh bien, le courant va d'une manière peut-être lente, peut-être pas visible, mais d'une manière sûre, éloigner le bateau du quai. Jusqu'à ce qu'à un moment, eh bien, ce bateau se trouve où? En pleine mer, loin de la sécurité qu'il avait au port. C'est exactement, n'est-ce pas, cette image-là que l'auteur ici de l'Épître aux Hébreux a utilisée pour s'adresser à des croyants qui avaient accepté Christ dans leur vie, mais qui, à un moment donné, commençaient à se refroidir, tout doucement, mais sûrement, à se refroidir et à s'éloigner du bon port. C'est une image qui reste d'actualité et que le Seigneur Jésus utilise ce matin
pour nous avertir, bien-aimés frères et sœurs, du danger spirituel qui nous guette, n'est-ce pas, de nous éloigner des paroles que nous avons entendues. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ne t'éloigne pas des paroles que tu as entendues. Alléluia. Nous vivons dans un monde, vous le savez, où il y a beaucoup de distractions. Beaucoup. Tu n'as même pas besoin d'en chercher, ça te trouve. Tu ouvres ton téléphone, tu les trouves. Distraction sur distraction. Information sur information. Maintenant, tu scrolles ton téléphone d'une manière machinale. Tu ne te poses plus de questions. Toutes les 5 minutes, il y a une nouvelle qui arrive, il y a une autre, ça chasse, et hop, tu oublies, tu passes à autre chose. Si nous oublions si facilement les choses temporelles, il y a des risques réels que nous puissions oublier les vérités éternelles, les choses que nous avons entendues de la parole de Dieu. Et le Seigneur veut nous sensibiliser, veut attirer notre attention sur ce danger, afin que chacun d'entre nous puisse rester responsable. Alléluia. Dieu dit qu'il veut que tu sois responsable. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi nous, c'est pas lui, mais c'est nous. C'est nous, c'est toi, c'est moi. C'est chacun d'entre nous qui doit d'autant plus faire quoi? S'attacher aux choses, à la parole de l'évangile de vérité qui nous a été annoncée, que nous avons entendu, avec la probabilité nulle de rencontrer Jésus, mais cette parole un jour nous a été annoncée. Et nous l'avons reconnue comme étant la parole de Dieu, la parole de vérité, la parole qui change les vies, la parole qui venait au-devant de nos problèmes et de nos difficultés. Personne ne nous a obligés, mais nos cœurs ont vibré. Il m'a dit, mais comment il connaît ma vie? Comment il connaît ce que je vis? Amen. Et le Seigneur nous dit ici que c'est à nous de nous attacher maintenant à cette parole que nous avons entendue. Et pour quelle raison nous devons nous attacher? Cette parole, ce texte que nous venons de lire, nous donne différentes raisons pour lesquelles nous devons nous attacher à ce que nous avons entendu, que nous avons reconnu comme étant vrai, digne de confiance, que nous avons vérifié, parce que Dieu lui-même a confirmé sa parole dans nos vies à travers des miracles, des guérisons, Amen. des portes qui se sont ouvertes. Ce n'était pas une théorie, mais c'était la pratique. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons d'autant plus. Alors là, il dit d'autant plus. D'autant plus. Quand il dit d'autant plus, c'est qu'il se réfère à quelque chose qu'il nous a déjà donné comme information. Et cette information se trouve au chapitre 1. Nous devons nous attacher à la parole de l'évangile que nous avons reçue à cause d'abord de la grandeur et de la supériorité de celui dont l'évangile nous parle. L'évangile parle de qui? De Jésus-Christ. De sa grandeur et de sa supériorité. Lisons au chapitre 1, à partir du verset 1 du livre d'Hébreux. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les compères, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi et héritier de toute l'ivre,
par laquelle il a créé le monde et par qui était le reflet de sa gloire, de l'ampleur de sa personne, et soutenant toutes choses par sa puissance, par sa parole puissante, a fait la purgation des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux. Venu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Amen. Regardez combien de qualificatifs et de titres sont donnés à celui dont l'évangile parle. Il nous dit qu'après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps qui sont quoi? Les derniers temps, nous a parlé par qui? Jésus tout son Fils. Alléluia. Amen. Amen. Ceux dont tu as entendu parler nous parlent de qui? Du Fils de Dieu. Non pas d'un prophète quelconque, mais du Fils de Dieu. De celui que Dieu a établi comme héritier de toutes choses. C'est celui qui a autorité sur toutes choses. C'est de lui dont l'évangile nous parle. De Jésus. Celui par qui Dieu a créé le monde. L'évangile de Jésus nous parle. C'est une bonne nouvelle qui nous parle de l'auteur de la création. Qui nous parle du salut par la foi en celui par qui le monde a été créé. Amen. L'évangile ne nous parle pas du salut par la foi en Moïse. Du salut par la foi à Ésaïe. Ils ont été de grands prophètes. Mais leurs corps sont dans la tombe. Mais du salut par la foi en Jésus-Christ, celui qui a triomphé de la mort. Le Fils éternel de Dieu, dont il est dit de lui qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, Regarde à Jésus. regarde à Jésus. Regarde le caractère de Jésus. Regarde sa douceur. Regarde sa bonté. Regarde sa justice. Regarde sa droiture. Le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Vous savez que chacun d'entre nous a une empreinte qui est comment? Unique. Unique. Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Le Père et lui sont un. Deux en un. Ils sont trois en un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est de lui dont l'évangile nous parle. Et il est celui qui soutient toutes choses par sa parole. Sa parole puissante. Si le monde tient comme il est là, c'est parce que le Seigneur Jésus le soutient. Alléluia. Le Seigneur le soutient. Imaginons un instant. J'avais lu un livre qui nous parle des constantes c'est des constantes de l'univers. Les scientifiques ont constaté que l'univers est réglé comme une horloge. Comme une horloge. Si on changeait une des constantes qui règle cet univers, un tout petit peu, il y a des scientifiques, là, des ingénieurs, il y aurait une dérive totale. Imaginez seulement un instant, si la Terre augmentait un peu de vitesse autour du Soleil. Qu'est-ce qui se passerait? On aurait des tas de marées. C'est un seul instant. La Bible dit que le Seigneur Jésus tient le monde entier entre ses mains. Alléluia. Amen. Si le monde est stable, c'est parce que Dieu le tient entre ses mains. Amen. Amen. Dieu a mis en place
ses lois, mathématiques, physiques, géographie. Ses lois. Ses lois. Celui par qui tient le monde entre ses mains, mais aussi celui qui a fait la purification des péchés. L'Évangile nous parle de Jésus-Christ, celui qui a fait la purification des péchés. Dans l'Ancien Testament, on avait des sacrificateurs qui étaient des descendants d'Aaron. Mais le sacrificateur, avant d'aller faire la purification des péchés dans le temple, devait lui-même d'abord se purifier. Mais ce sacrificateur n'avait pas un sacerdoce éternel. Il fallait chaque fois reprendre. Chaque fois reprendre pendant sa vie. Et quand il mourait, c'est le suivant qui reprenait la tâche. Et le Seigneur Jésus a accompli une purification éternelle une fois pour toutes. Amen. 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 Alléluia. Et il est monté aux cieux, où il s'est assis, à la droite de la majesté divine. Alléluia, dans les lieux très hauts. Amen. La parole de l'évangile de vérité, la parole de l'évangile du salut par la foi en Jésus, nous parle de ce Jésus-là. Le Fils de Dieu, héritier de toutes choses, auteur de la création, celui qui soutient le monde par sa parole puissante, reflet de la gloire de Dieu, empreinte du Dieu unique, qui a accompli la purification des péchés et qui est assis à la droite de la majesté divine. Nous devons considérer la grandeur de celui dont l'Évangile nous parle. Quand on considère la grandeur d'une personne, on fait comment? On fait attention. On n'est pas négligent. Amen. Amen. On n'est pas négligent. Si tu es négligent devant une patrouille de police qui est garée là, au lieu de rouler à 50, tu dis tu roules à 100, on va te cueillir. Que tu sois beau ou pas, tu seras cueilli. Parce que tu n'as pas tenu compte qu'il y avait un homme de loi. Tu as négligé l'autorité. L'Évangile nous parle de l'autorité des autorités. Amen. Amen. Alléluia. Nous devons tenir compte de sa grandeur, mais aussi de sa supériorité. Il est dit qu'après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous parle pas de Fils, ce Fils qui est supérieur au prophète. La supériorité de Jésus par rapport à Moïse est manifeste dans la parole de Dieu. Par rapport à Abraham, par rapport à Esaïe, par rapport à Élie, tous ces prophètes dont le ministère a été puissant. Dieu nous parle par le Fils dans les évangiles. Jésus est le summum de la révélation de Dieu aux hommes. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il est supérieur aux prophètes, mais il est aussi supérieur aux anges. Verset 4, il nous est dit, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? À aucun ange, Dieu n'a dit, tu es mon fils. Des fois, j'ai entendu des fois certains des chrétiens qui dans la prière disent, oui Seigneur, déploie le ministère de l'ange Michel, déploie le ministère de tel. Il y en a même, ils connaissent les noms des anges. Et ils commencent à parler. Aucun ange ne peut te sauver. Celui qui sauve, c'est Jésus. Amen. Amen. Il a un nom supérieur aux anges. La Bible dit, en parlant des anges ici, verset 14, qu'ils sont des esprits que Dieu a créés à son service et que Dieu envoie pour exercer un ministère.
en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Il y a des anges que Dieu envoie pour qu'ils viennent exercer un ministère en ta faveur. Tu ne les vois pas. Parce qu'ils se déplacent à une vitesse grand V. Comme des éclairs. Tu ne vois pas. La Bible dit que Dieu a placé auprès des enfants aussi des anges qui voient continuellement la face de Dieu. Ma grande sœur que j'ai eu la joie de voir pendant le séjour au Cameroun, une de mes grandes sœurs nous disait comment, quand elle a cru, le Seigneur lui a montré comme des enfants qui venaient et c'était comme si c'est des enfants qui, à un moment donné, avaient été avortés. Ils avaient été avortés. Et quand elle a cru, parce que quand on ne connaît pas Jésus, qu'est-ce qui se passe? On fait ces choses. Mais quand elle est venue à Christ, Dieu lui a ouvert les yeux sur notre réalité. Et ces enfants-là, mais ils sont là! Ils attendent! Et là, elle a commencé à demander pardon à Dieu pour les avortements, pour les choses qu'elle avait. Bien sûr, on est dans un pays de liberté. Hein? On est dans un pays de liberté. Moi, je ne m'oppose pas aux libertés qui sont données dans notre pays. Mais nous avons ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alléluia. Nous avons ce que la parole de Dieu nous enseigne. Je sais que d'autres peuvent témoigner aussi dans cette salle de ce que le Seigneur leur a révélé par rapport à ces problèmes. Qu'elle m'en a parlé quand on était encore récemment au Cameroun. Et ça a encore confirmé des choses que Dieu m'a révélées. Il est supérieur aux anges. Il est supérieur aux prophètes. Nous devons, n'est-ce pas, nous attacher à ce que nous avons entendu de Jésus à cause de sa grandeur et de sa supériorité sur tout. Amen. Sur tout. Il est autorité des autorités. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons nous attacher à ce que nous avons entendu. Deuxième raison, de peur d'être comment? Emporté loin de cela. Si tu regardes ta vie, tu peux te dire, mais quand on m'a annoncé l'évangile, quand j'ai cru, tu as dit, j'étais. C'est souvent ça, non? On dit, quand j'ai cru, j'étais comment? Bouillant. J'étais bouillant. Quand quelqu'un m'a dit j'étais, ça veut dire qu'il n'est plus. Il n'est plus. J'étais bouillant. Je pouvais prier 1 heure, 2 heures, je ne voyais pas le temps passer. Je venais à l'église, je courais aux réunions. J'avais soif. Aujourd'hui, c'est comment? C'est comment? De peur que vous ne soyez emportés loin d'elle. Le mot qui est utilisé ici, bien-aimés frères et sœurs, nous parle d'une dérive progressive. C'est-à-dire progressivement, le bateau s'éloigne du quai. Progressivement, il s'éloigne. Et vous savez, la dérive spirituelle existe et elle n'est jamais soudaine. Elle n'est jamais soudaine. Elle est quelque chose de graduel, de léger, de difficile même à percevoir, mais bien réel et surtout fatal. La dérive spirituelle amène à la mort. La Bible nous donne l'exemple d'un homme. Vous connaissez son histoire, Samson. Vous connaissez l'histoire de Samson, hein? Ce juge, on l'avait lu dans notre lecture biblique partagée, ce juge que tu avais suscité en Israël dans un moment
où le peuple était en désert spirituel. Et ce Samson-là, sa force se trouvait où? Dans ses cheveux. Le rasoir n'était jamais passé sur sa tête. Il ne devait jamais se couper les cheveux. Et c'est comme ça que Samson était revêtu d'une force surnaturelle. Image du Saint-Esprit dans nos vies. Paul nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit de faiblesse, mais de force, d'amour et de sagesse. Samson était revêtu de force surnaturelle. C'est ainsi qu'il infligeait défaite sur défaite aux Philistins, qui en ce moment étaient les ennemis des Israélites. Il y a des guerres là qui datent depuis. Mais Samson, au lieu de rester dans l'intégrité, il a commencé à poser des actes de compromission. Ah, je vais aller épouser une fille des Philistins. Ah, elles sont vraiment très belles. Ses parents lui disent, mais Samson, il y a des filles en Israël, tu vas faire quoi là-bas? Ah, laissez-moi. Je vais faire mes affaires. Alors, il est allé tomber sur une Dalila. Dalila, la séduisante Dalila. Et les ennemis des Israélites ont saisi la perche. Dalila, demande-lui quel est son secret. Samson, il se dit, oh, tu sais que tu connais mon secret, mais je ne vais rien te dire. Et puis vous savez, quand on s'éloigne progressivement de la volonté de Dieu, on devient faible. Même si on croit pouvoir résister, on est déjà engagé sur une voie où l'ennemi a prise sur lui. Dalila a insisté, a insisté, a insisté, a insisté, a insisté. Et puis Samson a dit un jour, oh, je me coupais les cheveux. Je me coupais les cheveux. Et Dalila s'est empressé d'aller dire aux Philistins. Et ils se sont hâtés de lui. Et Dalila a coupé les cheveux. Et la Bible dit, elle a endormi Samson sur ses genoux. Dors, mon Samson. Elle a coupé les cheveux. Elle a dit, les Philistins sont sur toi. Il s'est réveillé, croyant toujours être revêtu de sa force. Mais il n'avait plus de force. Les Philistins sont emparés de lui. Ils lui ont baissé les yeux. Fini la vue. Lorsqu'on s'éloigne, lorsqu'on ne s'attache pas à la sainte parole de Dieu, à l'évangile du salut, bien-aimés frères et sœurs, il y a des chrétiens qui sont morts plus tôt que prévu parce qu'ils se sont éloignés. Ils ne se sont pas attachés. Vous savez, quand on parle de l'évangile, on n'aime pas donner des exemples qui font mal. On aime dire, ah, c'est la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu ne veut pas dire insouciance. La Bible nous dit ici, c'est pourquoi nous devons, c'est un devoir, pour toi comme pour moi, de s'attacher aux paroles que tu as entendues. Amen. Amen. Dis encore à ton voisin, attache-toi à la parole de Dieu. Le risque des dérives est réel. Mais nous devons nous attacher. C'est une parole qui nous parle d'un grand enjeu. Et il nous dit ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au verset 2, « Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet. » La parole a été annoncée par des anges. Où? La Bible nous dit qu'au Sinaï, au mont Sinaï, c'était un ange qui parlait à Moïse de la part de Dieu. Cela est dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 53. Lorsque Étienne, le premier martyr chrétien, est placé devant ce tribunal Sanhédrin, il dit, sur le mont Sinaï, c'est un ange qui s'adressait à Moïse. Et il est dit de cette loi mosaïque que celui qui transgressait la loi de Moïse, qu'est-ce qui lui arrivait?
La mort. La mort. Si la parole annoncée par des anges, on le voit aussi dans Sodome et Gomorrhe. Les anges de Dieu sont arrivés dans la ville. Et ils sont allés voir qui? Ils sont allés voir qui dans Sodome et Gomorrhe? Quel est le chrétien qui habitait dans Sodome et Gomorrhe? Le croyant, on va dire. Lot! Lot et sa famille. Lot, tu fais quoi dans Sodome et Gomorrhe? Et Lot était là. Lot avait choisi Sodome et Gomorrhe en connaissance de cause. Quand il disputait, quand ses bergers disputaient les pâturages avec ceux de son oncle Abraham. Hein? La Bible dit que Lot a choisi quoi? La plaine. Et la plaine était à proximité de Sodome et Gomorrhe. Et la Bible rajoute, Genèse 13. Les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient mauvais devant l'Éternel. Mais Lot a choisi d'aller habiter à côté d'eux. Dieu va envoyer ses anges dans Sodome et Gomorrhe à cause de la prière d'Abraham. Pour aller sortir Lot, il faut que tu sortes de cette ville parce qu'elle va être détruite. Parole annoncée par des anges. Amen. Parole annoncée par des anges. Et on sait comment les gendres de Lot relatifs. Oh, tu racontes des histoires, laisse tout ça. Ça a été au point où les anges ont forcé Lot à sortir de la ville. Et cette ville va être détruite, Sodome et Gomorrhe, qui sont donnés en exemple dans la parole de Dieu pour les impies, pour que nous n'imitons pas celles qui négligent la parole de Dieu. Et la Bible nous donne l'exemple d'une personne, la femme de Lot. Quand il sortait de la ville, elle a fait quoi? Elle a regardé en arrière parce que son cœur était là-bas. Même si elle aimait Dieu, mais son cœur était dans Sodome et Gomorrhe. Vous savez, on peut aimer Jésus, mais avoir le cœur dans le monde. Le cœur est là-bas. Même si on vient à l'église, même si on loue, on chante, mais le cœur, en vérité, n'aime pas Jésus au point de tourner le dos au monde. Il dit, adieu au monde. Je ne veux plus. Je peux rester avec toi. Le cœur est là-bas. Nous devons examiner, je dirais, nos intentions profondes, ce pourquoi nos cœurs vivent vraiment. Il faut qu'on s'examine. De ne pas laisser traîner en nous des envies et des sentiments qui nous attachent aux habitudes anciennes que nous avions autrefois quand on ne connaissait pas Jésus. Il faut accepter de couper ces connexions-là au nom de Jésus. Amen. Il faut couper ces connexions. Le croyant, le soir avant de dormir, examine ta journée. Est-ce qu'il y a des mauvaises connexions dans la journée qui ont touché ton cœur? Qu'est-ce que tes yeux ont vu? Est-ce que tes yeux se sont attardés sur un homme? Est-ce que tes yeux se sont attardés sur une femme? Est-ce que tu as vu des images souillées? Ça crée des connexions dans les pensées. C'est là que tu te tiens devant le Seigneur. Seigneur, pardonne telle chose. Purifie mon cœur par ton sang précieux. Amen, amen, amen. Bien-aimé, la femme de Lot était connectée à Sodome et Gomorrhe. Donc quand elle a fui la ville, obligée de fuir, elle a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel, jugement. Donc la Bible nous dit, si la parole annoncée par des anges a eu quoi? Son effet. Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Nous voyons ici qu'il y a un jugement de Dieu qui s'applique suite à la désobéissance à la parole qui a été annoncée par des anges. Comment échapperons-nous en négligeant quoi? Un si grand salut. Comment échapperons-nous? Il est question ici de négligence. La Bible dit que ces chrétiens
d'origine hébraïque ici étaient devenus négligents. Négligents. Il faut dire, comment un chrétien peut devenir négligent? On peut devenir négligent quand, par exemple, on commence à ne plus vouloir lire la parole de Dieu. On n'a plus envie de méditer. On lit un verset, on dit c'est bon pour ma journée, c'est bon pour les 2 jours à venir, c'est bon pour la semaine. Vous savez, on devient nonchalant vis-à-vis de la parole. On n'a plus faim de la parole de Dieu. On devient négligent. On devient négligent en laissant traîner dans nos vies des situations de péché ou des situations d'habitude mauvaises qui gangrènent notre relation avec Dieu. On le sait, mais on ne fait rien. On s'en accommode. On s'en accommode. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Il n'y a pas d'échappatoire de possible. La Bible ici nous demande de faire attention. L'insensé, ce n'est pas celui qui pense ne pas être sauvé, mais celui qui néglige le salut qui lui a été offert par grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que Jésus a accompli l'œuvre de salut. C'est un grand salut qui nous est donné. Un salut par lequel nous sommes sauvés de la colère à venir. Un salut qui nous réconcilie avec Dieu. Un salut au travers duquel nous avons la vie éternelle. Un salut au travers duquel nous sommes transformés de gloire en gloire en l'image de Jésus. Amen. C'est un grand salut. Il fait de nous des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Christ. Ce n'est pas juste tu es sauvé, ok, assieds-toi. Non. Dieu nous donne une nouvelle destinée en Jésus-Christ. Un si grand salut. Nous devons le prendre totalement en considération, de peur, n'est-ce pas, de tomber sur ce jugement qui atteindra ceux et celles qui l'auront négligé. Souvenez-vous de ces paroles du Seigneur Jésus qui nous dit qu'en ce jour-là, il y en a qui viendront frapper à la porte. Mais qu'est-ce que Jésus leur dira? Je ne vous ai jamais connu. Mais comment c'est jamais connu? Ils vont dire, mais Seigneur, on était à l'église. On priait même pour les malades. Jésus, tu passais dans notre rue. Jésus, on guérissait les malades dans ton nom. On faisait telle ou telle chose. Ça va dire oui. Mais je vous échappe. Ils ont négligé leur salut. Ils se sont accommodés à des situations de péché dans leur vie. Ils sont négligés. Comment échapperons-nous? C'est cette parole que l'auteur de l'Épître aux Hébreux pose ici comme question et qui nous est aussi, n'est-ce pas, posée. Ce salut qui nous a été confirmé par Dieu lui-même à travers des signes, à travers des prodiges, à travers différents miracles. Salut qui a été annoncé par le Seigneur et qui nous a été transmis par, n'est-ce pas, ceux qui l'ont entendu, les premiers disciples de Jésus. Dieu a veillé à ce que le témoignage de l'Évangile parvienne jusqu'à nous aujourd'hui. Il y avait tant et tant d'obstacles. Que de fois il y a eu, n'est-ce pas, des situations où les Bibles étaient brûlées, où les chrétiens étaient persécutés, l'Évangile aurait pu disparaître dès le 1er siècle. Mais plus de 20 siècles plus tard, ce message reste d'actualité. Amen. Parce que Dieu voulait que ce témoignage nous parvienne aujourd'hui. Alors, je vais m'arrêter là, bien-aimés frères et sœurs, avec cette invitation que le Seigneur nous adresse en nous disant, attache-toi à la parole que tu as entendue. Amen. Amen. Attache-toi de tout ton cœur. Parce qu'il y a d'autres paroles qui vont venir pour t'éloigner.
La parole des faux docteurs va venir pour t'égarer. La pression de la vie va venir pour t'éloigner. Mais toi, tu dois t'attacher. Tu dois développer dans ta vie, mon frère, ma sœur, des ancres spirituelles au quotidien. Il y a des ancres spirituelles au quotidien. C'est pas juste je m'attache en l'air. Non, c'est du concret. Commence ta journée auprès du Seigneur Jésus. Amen. Commence ta journée avec Dieu. Dans sa présence. Peut-être 15 minutes, 30 minutes, 45, 1 heure. Jésus dit, vous n'avez plus veillé 1 heure avec moi. Commence ta journée avec Christ. À midi, prends le temps pour remercier Dieu pendant l'heure de pause. La Bible dit que le prophète Daniel priait 3 fois par jour. Remercie le Seigneur. Pendant 5 minutes, Seigneur, merci. Je te suis reconnaissant pour ce qui s'est passé ce matin. Tu m'as aidé. Merci pour ton amour. Merci pour le repas que je vais prendre tout à l'heure. Béni, sanctifie. Vous savez, des fois, on a les chrétiens, même des fois, même pour prier à table, on ne prie plus. Hein? Des fois, tu veux prier dans ton cœur, mais tu n'arrives même pas à prier. Hop, tu manges. Merci le Seigneur. Amen. Amen. Remercie Dieu. Et le soir, avant de dormir, tiens-toi dans sa présence. Il faut développer des ancres spirituelles dans nos vies. Il faut aussi des garde-fous dans notre marche au quotidien. Il faut des garde-fous. Et des garde-fous, c'est aussi d'apprendre à rendre compte à un autre frère ou à une autre sœur de sa vie. Nous devons rendre compte. Des fois, c'est vrai, j'ai eu des moments où j'ai eu des entretiens avec des bien-aimés frères et sœurs. Et des fois, ça peut être embarrassant comme situation. Mais c'est pour notre salut. Quand tu sais que tu dois parler un peu de ta vie à un autre frère, c'est aussi une possibilité qui t'est donnée de parler de tes difficultés, d'ouvrir ton cœur pour parler de tes faiblesses, pour être soutenu dans la prière. Mais des fois, ça peut être difficile pour certains qui ont du mal à s'ouvrir. Ils pensent qu'il ne faut surtout pas dire j'ai telle difficulté. On va voir que je suis faible. Mais Dieu voit que tu es faible. De toute façon, nous sommes tous faibles. Si sa grâce ne nous soutient pas. Moi, quand je suis avec d'autres bien-aimés, je parle de ma vie. Je pose des questions. J'ouvre mon cœur. Nous devons avoir cette liberté. Et moi, c'est un point que je vais regarder. Si quelqu'un n'ouvre pas son cœur pour être aidé, c'est un danger. Parce que c'est un manque d'humilité. Lorsque Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te tuer comme un froment. Pierre a dit à Jésus, non, ça ne peut pas arriver, je ne peux pas te régner. Alors que c'était l'occasion de dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. C'était l'occasion d'ouvrir son cœur. Nous devons développer cela au sein, n'est-ce pas, de l'assemblée et dans nos relations. Nous avons aussi besoin des fois de prier en groupe plus réduit. Parce qu'il y a des moments où quand on prie tous ensemble, on peut avoir du mal. On a besoin de prier de façon un peu plus réduite. Le groupe des femmes, des fois, les frères et les sœurs, nouveaux convertis, peut-être le groupe de jeunes, de façon plus réduite, pour avoir la liberté de s'exprimer et de parler des sujets qui nous concernent. Bien sûr, nous devons valoriser le grand salut que Dieu nous a donné. La reconnaissance. Soyons reconnaissants. Souvenons-nous d'où le Seigneur Jésus nous a tirés. Amen. D'où Jésus t'a tiré. N'hésitons pas à partager notre témoignage. Alléluia. Amen. N'hésitons pas à partager notre témoignage. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Attachons-nous, n'est-ce pas, aux choses que nous avons entendues de la part du Seigneur Jésus et de sa parole. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous voulons prier ensemble. Seigneur, toute chose va à sa fin, mais seule ta parole est éternelle. Merci pour ce rappel sanitaire que nous devons nous attacher aux choses que nous avons reçues de toi, ta parole, la vérité.
Merci de nous aider, Seigneur, à plonger les regards dans ta parole, à méditer ta parole sur la gloire de ton nom. Oh, mon âme te loue, mon âme te bénit. Louange à toi, Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'amour, mais au Saint-Esprit de Dieu. Et Nous te disons merci, nom de Père Céleste, ô ta parole de ce matin. Ô mon Dieu, mon roi, cette parole qui est là pour notre salut, cette parole au travers de laquelle tu nous adresses des saints avertissements pour que nos cœurs ne s'éloignent pas de la parole du salut que nous avons entendu, du salut par la foi en Jésus-Christ, ton Fils unique. Merci, mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour ces paroles, Seigneur. Peut-être que dans nos vies, peut-être que en ce lieu, il y a un frère, une sœur, une personne qui réalise qu'il y a telle richesse spirituelle qu'il a perdue, telle richesse de communion avec toi, ou dans la prière, ou dans la lecture de ta parole, qu'il a perdue. Seigneur, ce matin, nous voulons nous tenir devant toi. Oui, nous voulons nous présenter à toi. Nous voulons demander ton secours. Nous voulons demander pardon, mon Dieu, au nom de Jésus. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui réalise qu'il a du mal à ouvrir son cœur pour être aidé, pour être secouru, Seigneur. Merci ce matin de pardonner au nom de Jésus et de disposer nos cœurs à s'ouvrir devant toi, comme tu nous l'as dit ce matin, par rapport au cordage d'amour que tu as lancé autour de nous. Tu nous as demandé de garder nos cœurs ouverts, afin que ton bon Saint-Esprit nous transforme de grâce en grâce, de gloire en gloire. Je te loue, mon Dieu. Je te bénis, parce que là où nous nous sentons faibles, Jésus, la force vient de toi. Merci pour le secours que tu vas nous donner, afin qu'au nom de Jésus, les richesses que tu nous as données au travers de ta parole, nous puissions nous y tenir, les développer. Hosanna à ton saint nom. Béni sois-tu éternel. Que toute la gloire te revienne, tant de Père céleste, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.